Au même moment, que se passe-t-il? Nous, Maison de la Presse, en toute civilité et en toute responsabilité, dans nos rapports avec la HAC, nous faisons en sorte que nous évitions deux choses. Premièrement, la HAC, dans sa composition, comprend 9 membres. Nous sommes autorité de désignation, parce que parmi les 9 membres de la HAC, 3 sont désignés par les organisations professionnelles. 3 sont désignés par le président et 3 sont désignés par le Parlement. Quelque part, la HAC, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons cherché à ce qu'il y ait une haute autorité de la communication au sein de laquelle siègent nos membres. Alors, si nous avions des problèmes avec la HAC, nous devons éviter à ce que ces problèmes soient judiciarisés, parce qu'on ne peut s'adresser qu'à la section administrative de la Cour suprême pour attaquer les décisions de la HAC. Or, une situation qui est soumise à l'appréciation de la justice, nous sommes obligés de nous taire. Deuxième chose que nous devons éviter, comme le disent les Bambara, Hakli Biseoro Dola, Datising, que la HAC soit instrumentalisée, manipulée, utilisée. Nous, responsables des organisations professionnelles, nous devons tout faire pour éviter de mettre à nu l'indépendance de la HAC. Si cette domination ou instrumentalisation de la HAC est mise à jour, nous n'avons aucune raison de continuer à collaborer avec cette structure. C'est la raison pour laquelle nous faisons en sorte que les contradictions que nous pouvons avoir avec l'instance de régulation qui a en son sein nos représentants soient gérées entre nous en évitant effectivement l'implication des pouvoirs publics. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ces derniers jours, nous avons été au regret de constater que dans un environnement que le Premier ministre Modibo vient de décrire parfaitement, caractérisé par la précarité, par une situation énergétique persistante, par des difficultés de tout genre, des médias qui se battent sans salaire, sans revenu, et tout ça là, dans un environnement caractérisé par la concurrence déloyale. Concurrence déloyale parce que les médias conventionnels sont sacrifiés au profit des médias sociaux, sans existence légale, sans formation et parfois très dangereux. Nous sommes sacrifiés et c'est cette période qui est choisie par la HAC pour initier des projets d'arrêtés interministériels prétextant que dans la sous-région, nous payons les tarifs les moins chers, comme si on ignorait superbement l'histoire médiatique du peuple malien, qui est différent de l'histoire médiatique des autres pays de la sous-région. Notre presse est une presse née dans le sang. C'est une presse qui est née pour accompagner le développement local. C'est la raison pour laquelle, quasiment dans chaque commune du Mali, vous avez une radio de proximité, laquelle la radio accompagne le paysan, le médecin, les femmes pour la sensibilisation. Au même moment, ceux qui ont moins de médias, qui accordent des subventions importantes à leurs médias, le cas du Sénégal est édifiant. L'avant-semaine dernière, qui a accordé 4 milliards aux médias sénégalais, au moment où, en 2023, 23 millions ont été donnés à l'ensemble de la presse malienne. 2024, depuis août, un mandat de 38-39 millions est émis, mandat qui n'est pas encore payé. Hélas, des acteurs de la classe politique ont souvent cherché, ayant eu le pouvoir par effraction, à utiliser cette situation pour salir d'honnêtes citoyens en manipulant, en mentant, en utilisant les hommes des médias les uns contre les autres et en insinuant même d'abord 600 millions donnés à la maison de la presse, ensuite 300 millions, n'importe quoi. Donc, ce que nous voudrions vous dire, la presse malienne traverse des périodes difficiles. Et c'est dans ce contexte difficile que la HAC initie des arrêtés interministériels
qui sont signés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la communication, et c'est la HAC maintenant qui fait la promotion de ces arrêtés-là, comme si elle en était le signataire. Le gouvernement a signé un arrêté sur proposition de la HAC, c'est l'arrêté de l'État. Du haut de cette tribune, nous invitons le ministre de la communication et le ministre de l'économie et des finances à accepter le dialogue proposé par la presse en ligne et les organisations de la presse audiovisuelle. La maison de la presse suit avec attention cette situation pour que la décision prise à la verticale par la HAC soit purement et simplement retirée. Aucun média malien ne peut payer ces montants. Si c'est fait pour faire taire les gens, si c'est fait pour avoir un instrument qui permettra à la HAC de dire à une télévision ou à une radio, de toute façon tu ne peux jamais payer ces montants, tu t'étais ou on te ferme, nous n'allons pas l'accepter.